Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui je vous présente Black Fleet, un jeu dans lequel vous allez contrôler des pirates, des marchands, dans le but de gagner des doublons et de pouvoir libérer la fille du gouverneur. C'est réalisé par Sébastien Bledstelle et donc c'est Black Fleet. On voit ça plus en détail juste après le jingle, c'est parti. Donc voici une configuration pour 3 joueurs. Sachez qu'on peut jouer que de 3 à 4 joueurs. Dans Black Fleet, vous allez donc contrôler des navires, des marchandises, des navires de marchandises ou des pirates ou, quand c'est votre tour, soit l'une des deux frégates, soit la jaune, soit la violette. Vous allez avoir à votre disposition des cartes mouvement, comme ici, ainsi que des cartes fortune de mer. Petite information avant de commencer, on peut jouer donc de 3 à 4 joueurs pour des personnes de 14 et plus pour des parties durant à peu près 1 heure. Donc revenons aux cartes mouvement, c'est ces cartes-là qui vont vous aider à gagner des doublons pour ensuite débloquer le développement de votre flotte et ainsi à la fin débloquer et sauver la fille du gouverneur. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des chiffres en haut. Ça, c'est le coût de la carte. Si vous avez l'argent nécessaire, vous pourrez, une fois par tour, quand vous avez l'argent, débloquer une des améliorations. Ces améliorations vous permettent ensuite, quand vous les débloquez, d'avoir un avantage unique par rapport aux autres, car chaque carte a des avantages spéciaux et uniques, qui sont en rapport bien précis, soit par rapport au déplacement de vos bateaux, soit par rapport à la protection de vos bateaux, ou bien d'autres choses, ou pour le gain de doublons, etc. Nous commençons donc avec les bateaux qui sont le blanc ici. Donc lui, il transporte un épi de maïs, et lui, pour gagner, il ne pourra pas aller décharger ici, car c'est trop près. Le plus loin possible, il gagnera 3 doublons, enfin même pas, il n'y a que celui-là où c'est le plus loin où il gagne 3 doublons, sinon les autres, ils gagnent 2 doublons. Il pourra avoir 3 marchandises dès le départ, mais bien sûr, s'il se fait attaquer par les bateaux pirates, il n'en aura plus que 2, voire un, ou alors jusqu'à être coulé. Pour le déplacer, on va utiliser donc des cartes ici. Si on prend cette carte-là, à la fin, on va devoir se défausser d'une des cartes fortune de mer. Alors on va commencer par celle-ci où on gagnera 2 cartes fortune de mer. Sachez qu'on ne peut avoir que 3 cartes fortune de mer en tout dans son jeu. Donc pensez à les jouer, c'est des avantages non indéniables, il faut l'avouer. Donc là, comment ça se passe? On peut jouer dans l'ordre qu'on veut les bateaux. Là, notre bateau, il est ici, donc il veut se déplacer de 5. On ne peut pas passer à travers les îles, à part si une carte fortune de mer vous le dit. Comme celle-ci, par exemple, c'est justement la carte qu'il me faut pour ignorer les cases d'île. On peut la jouer maintenant ou alors attendre quand le moment sera un peu plus propice en fonction de la situation. Donc là, on commence, on va déplacer donc de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sachez que les bateaux des frégates ne peuvent attaquer que les bateaux pirates. Et les bateaux pirates ne peuvent attaquer que les bateaux de marchandises. Ou alors, il peut y avoir des cartes spécifiques qui vous indiquent que votre frégate peut attaquer également les marchandises. Donc là, on a déplacé de 5. Notre bateau pirate, lui, se déplace de 3, comme indiqué ici. Il peut rentrer par les endroits où il y a une petite flèche dans chaque coin de carte. Donc il y en a 3 en tout. Il y en avait une autre là-bas et vous en avez une autre au coin ici. Une fois que c'est fait, on va dire qu'il rentre d'ici. Et donc, il peut aller de 3. 1, 2, 3. Puis, le bateau numéro 1, comme là, il est tout près, il va essayer de l'écarter un petit peu pour éviter de se faire attaquer et se faire couler. Sachez que quand un bateau de pirate attaque une marchandise, il récupère une marchandise pour ensuite, s'il le veut, aller le cacher dans une des cases où il y a une petite pelle avec le montant du trésor et ce que vous allez gagner en doublon. Sachez également que vous pouvez faire qu'une action
par tour. Donc vous ne pouvez pas attaquer un bateau de marchandises, puis le cacher dans le même tour. Les bateaux de frégate également ne peuvent attaquer qu'une fois, mais de toute façon, ils n'auront pas forcément beaucoup d'occasions de faire 2 fois. Et les bateaux de marchandises, eux, pareil, eux, ils n'ont que devoir aller dans des endroits où ils peuvent échanger contre des doublons. Vous allez gagner des doublons donc forcément avec les attaques. Avec une attaque de marchandises, on gagne 2 doublons. Une frégate qui attaque un bateau de pirates, c'est 2 doublons également. Donc à force de jouer, vous allez gagner des doublons. Les marchandises que vous allez donc réussir à amener à bon port sans vous faire attaquer, vous feront gagner le montant indiqué sur la carte où vous allez déposer les marchandises. Donc si jamais vous allez jusqu'ici, vous allez gagner 3 doublons par cube. Donc là, en l'occurrence, j'en aurai 9. Mais si vous allez, par exemple, là-bas, ça serait que 2, donc ça serait 6 ou 4 ou 2 en fonction de la situation et de comment les joueurs vont vous attaquer ou pas. Donc une fois que c'est fait, celle-ci, on la défausse et on pioche 2 autres cartes. Fortune de mer. Ça sera à l'autre joueur de commencer, de poursuivre. Mais là, on va se dire que, imaginons l'attaque. Imaginons qu'on soit comme ça. Hop, le bateau pirate, il est bien ici. Et là, c'est au joueur marron de jouer. Donc il a la possibilité 1, 3 et 4. Imaginons que lui soit ici pour que ça soit dans l'avantage de la carte. Et que lui, il soit ici. Donc là, il va faire ça. Et donc, son bateau pirate, il voit qu'il n'est pas loin. Il va faire 1, 2. Il lui prend le cube et il gagne 2 doublons. A noter que franchement, le matériel est très joli et surtout, les pièces de monnaie sont toutes en métal. Donc, une belle qualité à souligner de ce point de vue-là, même au niveau du matériel. Ce sont des très jolis bateaux de pirates, les cartes sont très sympathiques, la carte dans son ensemble est très sympathique, nous sommes dans les Caraïbes, donc c'est très coloré. Bref, un thème bien présent, bien marqué et bien respecté. Donc il gagne 2 doublons pour avoir attaqué le bateau de marchandises adverse. Il se déplace ici de 1 pour aller, j'ai dit ici, hop, pour attaquer le bateau pirate, lui écouler. Et là, il regagne aussi 2 doublons. Ça retourne chez le propriétaire. Il regagne 2 doublons. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il lui reste plus que la marchandise à se déplacer. Est-ce qu'il a une carte fortune de mer intéressante? Un de vos bateaux pirates ou marchands peut défausser une marchandise pour augmenter sa capacité de déplacement de 4 cartes supplémentaires. Donc là, il pourrait le faire. Il a 4 en déplacement de bateau. À noter, pour les déplacements, que imaginons qu'il était ici, je ne sais pas, ici, et qu'il voulait aller par là, il ne peut pas y aller car c'est un bateau adverse et on ne peut pas passer par les cases occupées par les adversaires. Par contre, là où il était ici, il peut passer très bien par là, car là, pour ce tour, c'est une case, c'est un bateau allié, donc il pourrait très bien passer par ici. 1, 2, 3, 4. On va faire sa carte où il se défausse d'un pour gagner 4 en plus. 1, 2 et 3. Et là, donc, il gagne 6 doublons. Nous avons des pièces d'or type or, 5 doublons. Et en gris, c'est 1 doublon. Donc là, il a déjà gagné 6, 10 doublons. Donc lui, ce joueur, bon, imaginons que c'est lui le joueur. Et bien là, il ne peut pas faire celui-là. Cette carte-là, c'est en dernier. Il faut avant tout avoir débloqué les autres cartes objectifs. Donc là, il a 10 doublons. Il peut très bien se dire, tiens, je vais acheter celle de 8. Et là, en gros, vous avez des particularités. Comme je disais, il y a 4 cartes différentes, même 5, je crois. Comme ça, il y a un changement dans le turnover des cartes. Mais là, par exemple, lui,
Lorsque vous livrez des marchandises qui devraient vous apporter 3 doublons, gagnez 4 doublons. Donc ça gagne encore plus de thunes, etc., etc. Donc là, il peut se débarrasser de tous ces doublons. Et l'objectif, donc, c'est de réussir avec le premier joueur, et encore, il faut réussir à retourner cette carte-là en ayant fait les autres au préalable. Mais le joueur qui termine ce tour-là, si jamais c'est lui le premier joueur, les autres joueurs doivent terminer également leur tour pour qu'il y ait le même nombre de tours entre chaque joueur. Mais si par exemple c'est le dernier joueur qui le fait, là il n'y a pas un autre tour et c'est lui qui est déclaré vainqueur parce que les autres ne peuvent plus le rattraper et tenter de gagner également en achetant la carte. Et s'il y a une égalisation, pardon, je vais y arriver, s'il y a deux joueurs qui ont réussi à retourner la carte, ça sera au terme de doublons que ça va départager les adversaires. Et si là il y a encore une égalité, eh ben c'est les deux personnes qui gagnent. Il n'y a pas vraiment d'autre choix que de départager. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de Black Fleet. Donc j'en ai vu les déplacements de bateaux, on a vu les cartes fortune de mer, on a vu les cartes qui peuvent être importantes au niveau de pouvoir se démarquer des autres adversaires. Il y a des cartes vraiment cheatées, enfin cheatées dans le sens où ça sera des cartes vraiment importantes et utiles, plus que d'autres. Donc ça, c'est distribué au hasard. Donc il n'y a pas forcément de cartes de gens favorisés, hein, c'est vraiment du hasard. Donc on a vu aussi les déplacements des marchandises. On peut, si on veut, comme je disais, au niveau des déplacements, si par exemple le bateau de frégate avait 3 ou 4 déplacements, qu'il avait attaqué celui-là, et qu'il était à 4 par exemple, il était là, 1, il attaque, il peut bouger encore. Les bateaux de pirates, c'est exactement pareil. S'ils attaquent par exemple ici, qu'ils en sont, par exemple, ils viennent de là, ils sont à 5 par exemple, 1, ils l'attaquent, 2, 3, 4, 5. Et au prochain tour, enfin là, c'est peut-être pas la bonne solution, mais imaginons qu'il n'était pas là. Au prochain tour, il pourrait très bien aller cacher son trésor. Donc de fil en aiguille, vous allez réussir à gagner des doublons, récupérer les cartes spéciales pour vous aider encore plus à amasser d'argent et sauver la fille du gouverneur. Si vous voulez une partie encore plus longue, vous avez aussi la possibilité d'avoir les cartes avec 20 pour sauver la fille du gouverneur. Donc vous avez vraiment soit une partie courte, même bien que courte, ça va durer quand même entre 45 et 60 minutes. Et si vous voulez jouer un peu plus longtemps pour laisser la chance aux autres de rattraper, et ben vous aurez la carte à 20 doublons. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Black Fleet. Je pense n'avoir rien oublié. C'est un jeu donc de déplacement de bateaux. Il va falloir faire attention à ce que les autres font, à bien protéger ces bateaux, à essayer de ne pas forcément être trop gourmand en allant dans les zones où il y a 3 doublons au lieu de 2. Des fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Essayer de faire un chemin un peu plus court, mais sauver sa marchandise, plutôt que de se faire couler à outrance. Il faut faire également attention au déplacement des autres bateaux, en fonction de là où vous serez, comment ils vont se déplacer. Aussi des fortunes de mer, ça peut être des cartes qui vont vraiment vous aider à bien avancer votre bateau. Au lieu d'avancer de 2 ou 3, vous allez avancer à 4, 5, 6, 7. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas utiliser toute la totalité de votre déplacement, car il y a des cartes qui vous indiquent, si jamais vous faites que 1 ou 2 déplacements, vous pourrez gagner des doublons. Donc c'est pareil, c'est un jeu où il va falloir chercher le plus vite possible à amasser de l'argent pour pouvoir faire les objectifs et sauver la fille du gouverneur. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on a vu les cartes de mouvement, on a vu les cartes fortune de mer, on a vu la particularité des bateaux. Donc les bateaux de frégate attaquent les pirates, les bateaux de pirates attaquent les marchandises, mais il y a aussi des cartes que vous allez amasser, que ce soit fortune de mer ou vos cartes, qui vont changer temporairement ou de manière définitive pour votre partie les règles de base. Vous n'avez pas le droit d'attaquer vos propres bateaux, ça va de soi, et vous pouvez aussi attaquer les personnes qui, même s'ils n'ont pas encore commencé à partir du port là où ils ont chargé, car la mer est un endroit dangereux, donc ils peuvent être attaqués dès le début et ne plus partir avec qu'une seule marchandise par exemple. Et même si vous n'êtes pas encore parti, vous n'avez pas le droit de recharger, car c'est comme si vous étiez déjà engagé pour repartir.
Donc voilà pour ce qui est de Black Fleet, un jeu vraiment sympathique avec un thème très prononcé, avec vraiment un thème très joli, un gameplay très fort, très sympathique, de 3 à 4 joueurs, je le répète, hein, vous ne pouvez pas jouer à moins. Donc là, on est vraiment dans un exemple type où ils n'ont pas cherché à faire une variante de 2 joueurs pour vendre plus. De toute façon, ça n'aurait pas été très intéressant, l'interaction n'aurait pas été là. Le jeu prend tout son sel à 3 ou 4 joueurs, tout simplement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Black Fleet, un jeu très sympathique, très marrant, assez punitif. Parfois, on a l'impression qu'on va être tout le temps visé par les adversaires, mais c'est le but du jeu. C'est un jeu assez méchant dans son approche. Vous allez penser avoir gagné, mais vous allez vous faire avoir à un moment ou à un autre, soit par les frégates, soit par les bateaux pirates ennemis. Donc il faut vraiment faire attention à ces déplacements, à anticiper ceux de vos adversaires et ainsi gagner le cœur de la fille du gouverneur, enfin du moins la libérer. Vous verrez ce qui se passe après. Voilà, c'était tout pour moi pour ce qui est de Black Fleet, donc un jeu vraiment sympathique que je conseille à tout le monde. Eh ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du jeu Black Fleet. Franchement, des mécaniques très sympathiques, une ambiance très prononcée. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à liker, partager, t'abonner. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Si le Discord t'intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve donc prochainement pour une prochaine vidéo autour du jeu sous toutes ses formes. Allez, bye bye et prenez soin de vous.